Bonjour à toutes, bonjour. Sur la demande d'une, je vais dire adhérente, en fait, sur la demande d'une adhérente, je vais vous montrer comment réaliser votre poche italienne sur votre pantalon. Bien sûr, elle se fait sur le devant. Ça, c'était la petite plaisanterie. Donc, qu'est-ce que la poche italienne déjà? Faut quand même connaître un petit peu ces classiques en couture. Donc, la poche italienne, c'est une poche de type classique. Elle est cousue à l'oblique, comme ceci, ici sur le devant, en partant de la ceinture jusqu'à la couture de côté du pantalon. Elle laisse apparaître une partie du fond de poche. Voilà. Pourquoi? Parce que en fait, cette partie-là de votre pantalon, vous voyez, ça va, à partir de là, il va y avoir un premier fond de poche qui va être fait sur l'oblique et un deuxième fond de poche qui va être fait sur la couture. Je vais vous montrer quand même comment garder votre patron sans trop le découper. Alors, dans un premier temps, on prend 2 pages de papier. Vous voyez, moi j'ai pris 2 pages ici. Voilà. Ces 2 pages de papier, je vais les couper en haut à la taille. Moi j'ai pris des restes voilà, de papier. Donc, j'ai posé mon patron de pantalon sur les 2 papiers. Je les ai posés. J'ai posé mon patron de pantalon devant. À 4 cm du bord de la couture de côté, ici, j'ai fait un premier repère. Je prends mon mètre et je mesure sur la couture de côté 16 cm. Si vous souhaitez que votre poche soit un petit peu plus profonde, vous pouvez descendre jusqu'à 18, mais pas plus. Autrement, elle sera trop grande. N'oubliez pas qu'elle est biaisée sur le côté. Ça ne fera pas très très beau. Une fois que vous avez marqué vos 2 repères, vous prenez votre règle et vous tracez l'oblique de la poche. Je vais vous le faire au feutre noir pour que vous voyez bien. Voilà. J'ai donc tracé l'oblique de la poche. D'accord? De là, ce qui est très important, c'est de refaire votre hanche de pantalon. Vous avez vu, hein, j'ai tout épinglé. Voilà. Donc, on va la descendre. N'oubliez pas que c'est un fond de poche. N'oubliez pas de descendre un petit peu plus, puisqu'elle va être prise en couture là. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je pense que si vous prenez la profondeur sur la ligne des anses, ce sera largement suffisant. Vous pouvez dépasser un petit peu si vous le souhaitez, à peu près de 2 à 3 cm entre la ligne de hanche et la ligne des anses. Donc, je vais tracer une ligne à 2 cm en dessous de la ligne des anses. Je vais prendre ma roulette. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser vos épingles. Vous n'avez pas de roulette, vous prenez vos épingles et vous faites des petits trous. Vous allez avoir besoin de ce repère pour tracer les fonds de poche, puisque vous allez en avoir 2. Voilà. Ici, c'était la ligne du droit fil. Ici, c'est votre début de poche. Vous pouvez aller jusqu'au droit fil si vous le souhaitez. Et là, de nouveau, vous refaites des petits trous. Comme ça.
Voilà. Tout le long. N'oubliez pas. C'est ce qui va vous guider pour tracer l'arrondi de votre fond de poche. Votre couture de côté, ça c'est votre patron du pantalon. Vous allez la plier sur le trait que vous avez fait au préalable. Voilà. D'accord? Là, vous la pliez. Vous retracez votre oblique comme vous l'aviez fait au départ. Ce qui vous donne ça. Ici, vous avez le milieu. Ici, vous avez votre hanche. Vous allez comprendre pourquoi. J'enlève les épingles. Je les remets ici. Sur mes deux papiers. Comme toutes les poches, à part la poche plaquée, toutes les poches ont un dessus et un dessous. C'est normal, vous avez donc deux fonds de poche. Surtout pour cette poche-là, c'est bien de pouvoir bien tracer votre oblique. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors, je vais prendre le repère ici et je vais prendre le repère ici. C'est-à-dire le repère qui était à 2 cm de ma ligne d'aisance en dessous. Vous pouvez aller jusqu'à 3 si vous le souhaitez. Et ça, c'était ce que je l'appelle moi, mon droit fil. Mais vous pouvez mesurer, en fait, de la hanche. Ici, il y a 9. Vous pouvez aller jusqu'à 10. Tout ça, c'est des mesures qui sont faites pour vous. C'est-à-dire, si vous souhaitez avoir une grande poche, une petite poche, c'est vous qui choisissez. Ici, c'est votre diagonale, n'est-ce pas? Ici, c'est vos mesures, ça va vous donner vos profondeurs. Vous voyez, quand je pose ma main, voilà. Je trouve que c'est très très bien. Il n'y a pas besoin que ça se prolonge. Quand on met ses poches, ses mains dans les poches, voilà, d'accord? Alors, on va couper sur les traits qu'on s'est donnés. Vous allez voir, hein, vous inquiétez pas, on va tout arrondir. Pour le moment, je coupe. Je fais toujours attention. Voilà. Là, dans un premier temps, c'est ma hanche que j'avais retracée. Donc, obligatoirement, je découpe mes deux papiers. Et là, vous vous rappelez, je l'avais plié déjà. Je vais le replier pour vous. Mais vous pouvez le couper. Je vais laisser... Voilà. Ça va devenir votre hanche. Voyez? Et ça se réunit sur le côté du pantalon. D'accord? Là, c'est votre taille. Et là, c'est votre poche. Maintenant, une poche, elle n'est pas carrée. Bon, ça dépend, mais on la préfère quand même un petit peu plus ovale. Donc, on va la rendre un petit peu plus ovale. C'est vous qui découpez. Voilà. Ça, c'est votre poche. Ici, ça va être cousu sur la diagonale de votre pantalon. Et ça va être cousu pour former la hanche. Donc, vous avez un premier fond de poche qui sera le devant. Un deuxième fond de poche qui va vous servir de fermer le pantalon. Je vais vous montrer comment.
Alors, je me débarrasse un petit peu de tous ces papiers là. Quand vous choisissez de faire une poche italienne, comme je vous l'ai dit, vous allez tracer en premier une diagonale qui va partir de la taille et qui va descendre sur les hanches du pantalon. Cette diagonale, vous allez la plier. Ne coupez pas, sinon vous coupez votre fond de pantalon. À part si vous avez décidé de le reproduire avant. Là, vous pouvez couper. Donc ça forme la diagonale. Ici, vous avez votre premier fond de poche. Ce fond de poche, il va être cousu ici, comme ceci. N'oubliez pas que tout ce que vous faites, c'est sans valeur de couture. N'oubliez pas ça. Voilà. Là, c'est cousu. Vous êtes d'accord? On retourne. Je vais... Ça fait un peu épais, mais c'est pour vous montrer, hein. Voilà. Donc là, j'ai cousu. Comme ceci, dans le biais. Je retourne. C'est pas tellement pratique, mais c'est pour vous montrer. Voilà. Là, j'ai retourné mon premier fond de poche. Comme ceci. Voyez? Il est à l'intérieur de mon pantalon. Il est cousu. Le deuxième fond de poche, il va venir se loger ici, dans la couture, en épousant bien vos hanches et en ressortant les 4 cm que vous aviez au départ. Voilà, ici. Ce qui veut dire que la poche à l'italienne démarre bien de la taille, descend bien sur les hanches, elle laisse apparaître le fond de poche. Ce qu'il y a de bien dans ce genre de poche, c'est que vous pouvez mettre un fond de poche qui va être sur le côté d'une autre couleur. Vous pouvez très bien utiliser par exemple un tissu de jean et faire des fonds de poche en liberty, en rayures, ce que vous souhaitez. Ici, ça va former la diagonale avec votre fond de poche. Donc, ce qui fait que dans le dos, vous allez coudre ici et là. Voilà. Le long, le long, le long et le côté. Tout ça, là, ça va être pris avec vos coutures de côté du pantalon. La taille, ici, moi, personnellement, j'aime bien faire une petite couture de maintien. Comme ça, après, j'ai plus qu'à coudre ma ceinture. Parce que des fois, vous allez vouloir faire des poches italiennes sur des ceintures élastiques. Donc, maintenez quand même le haut ici et piquez bien ici. Cette couture-là, elle va être prise dans la valeur de vos hanches. D'accord? Donc, vous allez mettre l'autre partie de votre jambe. Hein. Ben, vous allez tout prendre ensemble. Voilà. Et là, ça forme la poche à l'italienne. J'espère que vous aurez bien compris les explications de cette poche à l'italienne. Vous la souhaitez plus large, vous agrandissez un petit peu plus. Vous la souhaitez plus profonde, vous descendez un petit peu plus en dessous de votre ligne d'aisance et au-dessus de vos hanches. Faites attention quand même que la poche n'atteigne pas vos hanches, hein, parce qu'autrement, quand vous allez aller chercher un bonbon ou autre chose, ou ben, ne serait-ce qu'un Kleenex, hein, vous allez aller en profondeur. N'oubliez pas. Et n'oubliez pas de bien mettre votre petite main comme ça. Ça lui donne au moins une forme en arrondi. Je vous souhaite une belle couture, une bonne couture. On va arriver vers l'été, ça va être le moment de vous faire des petits pantalons sympas en tissu de coton ou autre. Utilisez aussi des jeans légers, c'est sympa. Et puis, tant qu'à faire des poches italiennes, eh bien, essayez de transformer vos pantalons avec des poches type la vôtre, quoi.
en changeant les couleurs. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.